Yo tout le monde, c'est Mery de la chaîne MeryMaf et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review du tout nouvel épisode de Boruto et il était vraiment très bien. Pour moi, à mes yeux, c'est mon préféré. Alors est-ce que c'est le meilleur? Ça fait partie des meilleurs, je sais pas vraiment, mais en tout cas c'est mon préféré. Bon, l'épisode commence sur des poissons. Alors oui, je sais, dit comme ça fait bizarre, mais vous allez voir, retenez les poissons, ils sont super importants pour la suite de l'épisode parce que ce sera une métaphore sur la liberté de Kawaki, en quelque sorte. Mais t'as surtout Kawaki à l'hôpital, qui commence à rêvasser et qui va penser à sa rencontre avec Jigen, qui va commencer quand il est tout petit. Ça va commencer sur une transition avec des montagnes, donc on comprend qu'il vivait dans des montagnes. On voit les jours qui passent et tout, etc. etc. Et la première chose qu'on peut voir dans cet épisode, c'est l'amélioration graphique, qui est très présente. Là où on avait un épisode 189 qui était très bien graphiquement, je vais pas critiquer, mais qui était tout à fait opposé à ce qu'on pouvait voir d'habitude, là ils ont réussi à faire le même style d'animation, mais embelli, et ça te rend vraiment très bien. Et là on va découvrir la routine de Kawaki quand il était petit. Il devait avoir quoi, 7-8 ans peut-être, je sais pas. Sa routine c'est très simple, c'est le matin, enfin toute la journée, il part travailler, il coupe des bois pour les vendre. D'ailleurs regardez un petit peu quand je vous parlais d'animation, voilà. Bref, une fois qu'il a fini, il met ses boîtes dans un pack, il va les vendre et il achète et il va acheter du saké pour son daron. En gros, c'est à peu près ça sa routine de vie. Sauf qu'aujourd'hui sur le chemin, il va croiser un mec au poisson rouge. Et je vais l'appeler le mec au poisson, ce sera plus simple, d'accord? Parce qu'on n'a pas son nom. Bref, il va croiser des poissons et d'ailleurs, il sent super bien. Mais surtout, Kawaki va se dire putain, qu'est-ce que c'est bien ce genre de bestiole. Et il va parler au vendeur, enfin, le vendeur va lui parler. Il va lui dire si tu veux, je te fais une offre, je te fais une réduction. Bref. Sauf que Kawaki, il n'a pas d'argent, d'accord? L'argent qu'il a gagné, c'est pas pour lui, c'est pour acheter de la bouffe à son père. Du coup, Kawaki, il va s'enfuir. D'ailleurs, il fait que ça pendant tout l'épisode, si vous regardez bien. Bref, il s'enfuit du mec et il rentre chez lui. Et t'as un autre gars, un villageois qui va lui parler et on va en savoir un peu plus sur le daron de Kawaki et surtout comment ils vivent au quotidien. En fait, il faut savoir que le daron de Kawaki, c'était un ninja qui a perdu la tête après la 4e grande guerre ninja et qui est devenu fou. Mais à la base, il faut pas croire, c'était un très grand shinobi, selon les dires du monsieur. Et quand je vous parlais du poisson et de sa métaphore, voilà, c'est là la métaphore du poisson, c'est là qu'elle va être faite. C'est que le poisson, si tu l'enlèves de son bocal, du bocal qu'a le mec, si tu l'enlèves, le poisson crève. Et ben là c'est pareil, si Kawaki tu l'enlèves de chez lui, il peut rien faire. Kawaki rentre chez lui et il va donner la bouteille de saké à son daron. Et il va demander à son daron s'il peut aller bouffer. Son daron l'autorise, donc vous comprenez qu'il ne bouffe sûrement pas tous les jours. Et son daron donc va l'autoriser. Kawaki il court, il essaye d'ouvrir le truc. Et il y avait un bout de papier que le mec au poisson lui a donné. Et c'est en fait un sorte d'événement, on peut dire ça comme ça, où il va pouvoir voir des poissons et peut-être même en avoir un. Et Kawaki, il veut vraiment y aller, ça se voit, même s'il va pas le dire, même si jamais c'est dit, il veut vraiment y aller. Et il aura caché ce bout de papier dans son dos. Sauf que son père, il va le voir et il va commencer à déchirer. Il va engueuler Kawaki pour lui avoir désobéi. Bon, je sais pas où il lui a désobéi, mais je suppose qu'il devait pas parler avec des gens. Bref, il va engueuler Kawaki, Kawaki va se coucher sans les bouffer. Et le lendemain, la routine recommence, c'est-à-dire qu'il retourne sur la montagne, il recoupe du bois. Une fois qu'il a plus d'eau, il retourne vendre ses bouts de bois et acheter du saké. Sauf que là, il va faire la rencontre de médecins cette fois-ci. Ces médecins, ils vont lui dire « Mec, il y a une maladie dans les environs, permets-moi de prélever ton sang pour pouvoir voir si tu n'es pas malade. » Kawaki va encore s'enfuir et en fait, on va vite fait comprendre que ces gens-là, c'est des membres de l'organisation Kara qui prélèvent du sang à des enfants pour pouvoir voir s'ils sont compatibles ou pas avec le Kama. Bref, Kawaki s'enfuit et en s'enfuyant, il va rentrer dans deux jeunes adultes. En fait, je sais pas si c'est des adultes ou pas, donc je dis jeunes adultes, tu vois, j'en sais rien. Et les jeunes adultes, ils vont un peu l'engueuler, ils vont dire tiens, tu travailles encore pour ton père et tout, et ils vont insulter le daron de Kawaki. Kawaki, ça va l'énerver, il va dire non, mon père c'est un héros, etc. etc. Bref, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, et je sais que comme ça t'as pas l'impression que c'est important, mais que c'est que le mec il va cogner Kawaki et du coup Kawaki va se mettre à saigner. T'as le mec au poisson qui va faire fuir ces deux-là et en fait quand Kawaki est tombé à cause du coup de poing du mec, la bouteille d'alcool s'est cassée et s'est fêlée. Le mec au poisson donne un chiffon pour éponger le sang sur la tête de Kawaki et Kawaki jette ce chiffon et va encore s'enfuir et en fait il essaye de prendre la bouteille et de boucher les fuites avec sa main pour éviter que tout l'alcool s'enfuisse et pour éviter que son père l'engueule. C'est là que officiellement Kara va commencer à s'intéresser à lui étant donné que Delta va aller choper le bout de truc et va du coup pouvoir examiner le sang de Kawaki, voir s'il est compatible avec le Kama. En rentrant chez lui, Kawaki fait tomber sa bouteille
en courant parce qu'il essaye de courir vite pour éviter que tout l'alcool s'échappe. Et du coup, bah, il n'y a plus d'alcool, quoi, en gros. Quand son père, il voit ça, il est furieux de ouf. Il va choper Kawaki et il va l'enfermer dans une sorte de cave. Et Kawaki ne pourra plus sortir. Et encore la métaphore du poisson, c'est-à-dire que Kawaki va avoir des poissons autour de lui, des poissons enfermés, comme lui, il est enfermé dans sa cave. Et là, t'as un mec qui va toquer à la porte, et en fait, il se trouve que c'est Jigen. Ce mec va toquer à la porte, et il va proposer un marché au père de Kawaki. Le marché, c'est très simple. Tu me donnes ton fils, je te donne beaucoup d'argent, en gros. Hein. Le père de Kawaki, tout le monde le sait, c'est vraiment un petit con. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter. Il s'est fait un joli pactole quand même, faut le dire, regardez. Et du coup, Jigen va emmener Kawaki, mais juste avant, il va essayer de le rassurer. Et moi, je me dis, mais mec, d'où ça, c'est rassurant? Le mec, il dit, viens à moi et tout, c'est super, c'est pas rassurant. Bref, Jigen devrait revoir comment rassurer les gens, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que Jigen va partir avec Kawaki et sort du village. Jigen va demander à Kawaki s'il est pas trop triste de sortir, et Kawaki va répondre avec une autre question. Il va dire, où est-ce que tu m'emmènes en fait? Jigen va pas lui répondre, il va juste partir avec Kawaki. Et il va demander aussi à Kawaki pourquoi il n'a pas beaucoup d'affaires, alors que bah, logiquement un mec de son âge qui quitte son domicile familial doit avoir des jouets ou des trucs comme ça. Et Kawaki nous apprendra qu'il n'a jamais rien eu dans sa vie, c'est-à-dire il n'a jamais eu de jouets, etc. etc. J'ai pas besoin de vous faire une traduction. Et Kawaki, il commence à se méfier de Jigen et il dit, mon daron il m'a toujours dit de pas parler aux inconnus, au moins il lui aura appris quelque chose, tu vois. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux en fait? Et t'as le mec au poisson qui arrive et qui dit, oui moi je suis curieux aussi, qu'est-ce que tu veux? Moi la première fois que j'ai vu l'épisode, je me suis dit, putain, pauvre mec au poisson, le mec il veut aider Kawaki, il risque sûrement de mourir parce que Jigen va le tuer. Mais pas du tout, en réalité, ce mec était un trafiquant et il voulait prendre Kawaki en gros. Kawaki se rendra compte qu'il a abusé et Jigen lui dit, t'inquiète pas, on va discuter lui et moi, vas-y sors. Quand il va sortir en courant, encore une fois, il va y avoir tous les poissons qui vont être à côté de lui et il arrive enfin dehors. T'as Jigen qui arrive juste après lui et il dit, le mec s'est retiré et tout, mais en vérité, il y a un plan. Et on voit très clairement qu'en réalité, Jigen a tué le mec au poisson. Kawaki révélera aussi à Jigen que son seul et unique souhait, c'est d'avoir en réalité, c'est d'avoir un poisson rouge. Donc Jigen va dire ok, d'ailleurs je sais même pas s'il a eu son poisson rouge parce qu'on n'en a pas entendu parler le reste du temps. Jigen va dire ok, pour te récompenser, je vais te dire où est-ce que nous allons pour te récompenser d'avoir répondu à ma question. On va à mon repère et tout, et ils arrivent au repère. Et on voit tout de suite que Jigen essaye directement de manipuler Kawaki en lui disant si t'as marre d'être une coquille vide, t'inquiète, reste avec moi. Dans tous les cas, moi, je vais te faire devenir autre chose. Une fois arrivé, il va y avoir un Kawaki qui va demander qu'est-ce que c'est cet endroit. Et là, va y avoir une phrase très importante parce qu'elle sera répétée par Naruto après. Il dit t'inquiète pas, c'est un lieu sûr. Ici, c'est un lieu sûr. En gros, c'est à peu près ce qu'il est dit. Je me souviens plus de la phrase complète. Et c'est ici qu'il va faire la rencontre, d'ailleurs, Kawaki, de Amado pour la première fois. Amado qui est super bien dessiné dans cet épisode. Et Jigen va dire qu'il y a plein de gamins comme Kawaki et que quand ils seront réellement père et fils, Jigen lui offrira quelque chose de très spécial. Et pour nous, on sait que c'est le Kama, mais pour lui, il savait pas. Kawaki se réveille, il va voir Naruto, Konohamaru, Shikamaru, mais surtout ce qui est important, enfin non, en fait, on s'en fout, mais bon, c'est pas grave. Il y a que moi qui préférais le chara design de, comment il s'appelle, de Konohamaru dans l'épisode 189 que son chara design actuel. Franchement, je trouvais que ça faisait plus sérieux avec sa coupe. Naruto va dire à Kawaki va demander où est-ce qu'on est, et Naruto va répéter exactement la même phrase que Jigen. On est en lieu sûr, t'en fais pas, en gros un truc comme ça. Et l'épisode se termine comme ça. Franchement, c'était un très bon épisode. L'animation, les musiques, etc. C'est mon épisode préféré, hein, je le redis, je m'en fous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peut-être ne vont pas l'aimer parce qu'il n'y a aucun combat ou genre de truc. Mais il faut se la mettre. Ça reste l'un des meilleurs épisodes de tout Boruto. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!